Les amis, on se retrouve dans cette ambiance toute cosy. Je me pose pour vous dire que cette vidéo peut aussi être écoutée comme un podcast. Je voulais partager avec vous mon expérience, mes habitudes que j'ai mis en place depuis 1 an et qui me font sentir bien plus épanouie au quotidien. C'est incroyable, mais quand je me revois il y a 1 an en arrière, c'est comme si j'étais pas la même personne. J'étais dans un quotidien qui ne me satisfaisait plus, où je me sentais coincée. J'avais envie de changer plein de choses, mais je savais pas par où commencer. Qu'est-ce que je voulais faire? À un moment, j'ai eu un déclic et je me suis dit que je vais faire les choses petit à petit. Et la première chose que je voulais aborder avec vous, c'est ma découverte des lectures développement personnel. J'étais toujours un petit peu dubitative par rapport à ces thèmes-là. Je me suis laissée tenter par un premier livre et c'est vraiment de là que tout est parti. C'est mon livre de développement personnel préféré. C'est Atomic Habits. C'est vraiment un livre que je recommande à chaque fois. Il donne beaucoup de clés pour prendre en main son quotidien et mettre en place quelque chose qui nous satisfait, qui nous rend heureux petit à petit. Et juste au-delà de ce livre, les livres de développement personnel permettent vraiment de mieux comprendre notre fonctionnement, comment notre cerveau accueille les informations, comment il les traite et comprendre les mécanismes qui le gèrent. Au tout début, je sentais vraiment que je voulais une méthode, une sorte d'accompagnement, un coach pour mettre en place des habitudes. Je voulais principalement faire du sport, être moins dans une phase de fainéantise et plus dans une phase énergique et de proactivité sans pour autant me mettre la pression. Et j'ai enchaîné sur le livre Miracle Morning qui l'a présenté les bénéfices de se lever tôt, d'avoir un moment pour soi avant de travailler, un moment bien-être. En fait, je pense c'est d'avoir découvert le thème de livre qui me plaît ou ce dont j'avais besoin sur le moment. Mais en fait, le message, c'est vraiment d'écouter ce dont on a besoin. C'est vrai qu'on nous répète souvent l'importance de la lecture, mais en réalité, ce qui est important, c'est de trouver le sujet qui nous correspond dans le moment. Et c'est vrai que pour moi, avoir compris ce dont j'avais besoin, quel type de livre me parlait à ce moment-là, et bien à partir de là, tout a découlé. Et c'est comme ça aussi que j'ai mis en place une morning routine. Et c'est ma deuxième habitude que je voulais vous présenter. En fait, c'est quelque chose qui a tellement changé comment je me sens tout au long de la journée. Même ma motivation pour me réveiller. Avant, je me réveillais limite juste avant de commencer à travailler. Et justement, avoir mis en place une routine du matin avec des habitudes qui s'enchaînent. Je sais ce que je vais faire, qui me font plaisir, qui sont tournées vers mon bien-être avant de commencer à travailler, c'est quelque chose qui a complètement changé mon énergie, comment je me sens. Après, c'est rien d'extraordinaire, je fais rien de spécial, mais je sais que j'adore aller me faire mon petit café avec mon lait de coco ou en ce moment du matcha. Ensuite, j'enchaîne juste après avec une séance de sport. Et justement, quand j'ai commencé au tout début, je ne me suis pas mis à faire une séance de sport de 30 minutes ou même de 20-15 minutes. J'ai juste pris des vidéos de 10 minutes, des étirements assez simples. C'était du pilates. Le fait juste de savoir que je vais faire du bien à mon corps dès le matin, je vais avoir comme priorité moi. Dès le matin, c'est quelque chose qui me motive tellement à me réveiller en dormant calmement, un moment ressourçant. Et quand il faisait beau cet été, quand il faisait pas encore froid, comme on a un petit balcon, je me suis mis un petit coin avec une petite chaise, rien de très prétentieux. Et je prenais mon livre le matin, je lisais quelques pages, je ne me mettais pas de gros objectifs non plus. Ça me faisait tellement du bien de recevoir la lumière dès le matin, avoir ce petit moment cosy. Alors qu'avant, je me réveillais, j'avais pas forcément de but à me réveiller. Oui, certes, j'allais travailler, mais finalement, c'était pas tourné vers mon bien-être. J'avais pas forcément conscience que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de cette routine priorisée dès le matin. Il y a la lumière qui s'en va, mais j'espère que ça ira quand même. Après, il faut pas non plus se mettre la pression à vouloir le faire chaque jour. Je dis ça, mais moi je le fais un petit peu, je me mets la pression. J'essaie toujours de me réveiller tôt, de dormir tôt pour pouvoir me réveiller, avoir ce temps pour moi. Mais ce sera pas toujours le cas, on n'aura pas toujours le temps et c'est ok. Le plus important, c'est d'avoir une sorte d'équilibre, quelque chose où on se sent épanoui dans le long terme. Et voilà. Je vous parlais aussi du sport et c'est vrai qu'il y a 1 an, j'avais pas forcément de routine de sport, de mouvement. Je savais même pas par où commencer, quel type de sport pouvait me plaire. J'avais testé avec mon mari de faire quelques séances de sport, de musculation à la salle ou même de courir avec lui, mais c'était tellement difficile à chaque fois. Il me faisait faire ces séances à lui qui étaient très intenses. Du coup, ça ne me plaisait pas, c'était trop dur. J'ai abandonné très rapidement. Donc d'avoir découvert ce principe-là, d'y aller progressivement et même ce moment privilégié le matin,
Ça a vraiment débloqué quelque chose grâce au pilates qui est très modulable. On peut partir vraiment de mouvements très accessibles et ensuite progresser, enchaîner sur des mouvements plus complexes, des séances plus longues. Je suis tellement reconnaissante d'avoir compris ce qui pouvait me faire du bien et quel rythme je pouvais avoir. Et pareil, je ne me mets pas la pression à faire de grosses séances ou même être là chaque jour à avoir une séance. J'essaie vraiment d'écouter mon corps, ce dont j'ai besoin, ce dont je suis capable. Surtout que selon notre cycle, notre période de cycle, on n'a pas la même énergie. En tout cas, moi, je le remarque tout de suite. Et je voulais pas justement mettre un titre de faire du sport. Je voulais plutôt parler de découvrir, tester quel type de sport peut nous plaire et surtout d'y aller progressivement. Peut-être que la première fois, ça va pas nous plaire parce qu'on a essayé de faire trop grand. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai découvert assez récemment finalement, que j'ai compris assez récemment. C'est le fait de romantiser sa vie. Vous allez me dire encore une tendance, une trend sur les réseaux sociaux et c'est ce que je pensais moi-même honnêtement au début. Ensuite, j'ai compris que c'était bien plus profond que ça, bien plus profond que juste des nœuds, de jolies photos, de jolis outfits. C'est aussi de valoriser chaque moment du quotidien, de pas seulement attendre les gros événements pour se sentir heureux et d'apprécier les choses simples, apprécier son quotidien. Et pour ça, c'est de le remarquer déjà, rendre extraordinaire ce qui est ordinaire. Ça passe aussi par remarquer ce qui est beau, rendre son quotidien plus beau, mais quand je dis plus beau, mais réellement esthétiquement plus beau. Quand on se sert à manger, faire une jolie assiette, avant de manger avec le ventre, on mange avec les yeux. Quand on va prendre sa douche, peut-être allumer des bougies, c'est rendre les moments ordinaires des moments de pleine conscience. Ça peut pas être toujours le cas, mais vraiment quelque chose sur lequel on travaille et qui va être intégré progressivement. C'est aussi par exemple de pas attendre les grandes occasions pour sortir cette belle chaussure, sa belle robe. Juste, ça peut être un dîner avec ton ami, un dîner même à la maison. Par exemple, moi j'adore avoir mon sac de course qui soit tout joli, que ce soit pas juste un sac de Carrefour par exemple, ça me donne tellement pas envie. Ou même au bureau, avoir son petit coin qui visuellement nous fait du bien. C'est une petite safe place, c'est un moment cosy. Par exemple, un joli mug ou de jolies affiches, etc. C'est vrai que ça passe aussi par l'esthétisme, mais c'est normal. L'être humain est naturellement attiré par tout ce qui est esthétique. C'est pas par hasard qu'on trouve la nature belle, les couleurs, les fleurs belles. On est intrinsèquement entraîné pour reconnaître ce qui est beau. Après, c'est subjectif, ça peut être relatif pour tout un chacun. Toutes les fleurs ne vont pas plaire à tout le monde. Ensuite, je voulais vous parler aussi d'un nouveau trait de personnalité que j'ai découvert chez moi. Vous m'auriez parlé de ça il y a un an, que j'adore passer du temps toute seule. J'apprécie mon temps solo, que même je préfère d'être seule que d'être avec beaucoup de gens, que d'être dans des soirées, alors qu'avant j'adorais ça, j'adorais être dans des événements familiaux. J'aime encore ça, mais peut-être à plus petite dose. Peut-être que j'ai pu créer un équilibre et j'arrive à apprécier les deux, être seule et être accompagnée. Par exemple, avant, pour sortir au parc, je devais traîner mon mari avec moi. Tu dois venir te balader avec moi. Maintenant, je peux aller faire ma balade toute seule. Me balader toute seule, c'est un autre type d'expérience. Je suis dans mes pensées, peut-être que je prends un livre avec moi, peut-être que je prends mon kit d'aquarelle. C'est comme si je me prenais moi-même en balade et c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est comme si moi-même j'étais ma meilleure amie. Je sais pas si c'est triste ou... Enfin, moi je le vis très bien. C'est quelque chose qui est progressif, surtout pour une personne qui est plus extravertie, qui a plus eu l'habitude d'être entourée, de faire les choses en groupe. Et c'est d'y aller progressivement, c'est de découvrir un petit peu ce qui nous plaît. Ça peut être... moi j'adore me balader, j'adore aller dans des parcs, dans la forêt. J'adore juste être entourée de nature, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Et je voulais vous transmettre ça parce que c'était inenvisageable d'apprécier, d'aller me balader en ville toute seule, aller dans une bibliothèque, dans un café toute seule. Et maintenant j'adore ça. Peut-être qu'avant on voyait ça comme une sorte d'échec. Enfin, c'est comme si on n'était pas assez cool et qu'on n'avait pas assez d'amis. Et maintenant on comprend l'importance d'aussi apprécier son temps solo et que les gens ne sont pas toujours disponibles. Donc c'est important de pouvoir faire les choses tout seul. Ensuite, je voulais vous parler d'un dernier point qui pour moi est assez important pour notre génération,
avec les réseaux sociaux et la part du téléphone, du temps sur nos écrans. C'est vrai que j'avais cette tendance, cette facilité à prendre mon téléphone dès que j'avais un moment de vide. Je sentais que ça me faisait pas forcément du bien, j'en ressortais pas forcément en me sentant meilleure. Et même le matin quand je me réveille, c'était mon premier réflexe de prendre mon téléphone pour voir l'heure, pour voir ce qui s'est passé dans les différents réseaux, alors qu'il n'y avait aucun bénéfice à le faire. Mais vous me direz, c'est vraiment une habitude et c'est pas facile de se débarrasser d'une habitude aussi addictive, un objet qui libère autant de dopamine. J'ai également coupé les notifications de toutes les applications. On entend souvent le petit son, on va checker en pensant le faire rapidement et on se retrouve à passer plusieurs minutes sur son téléphone. Et j'ai gardé quelques applications importantes comme les emails. Et j'ai aussi activé le mode repos à partir de 20h45. Je reçois plus de messages sauf les SMS et ça marche très bien. J'ai rarement de messages auxquels je dois répondre immédiatement. Ainsi, j'ai moins de rappels, de triggers à prendre mon téléphone. Le but c'est pas non plus d'arriver à 0 heure de temps d'écran, c'est vraiment de venir peut-être remplacer. Et c'est ça l'idée de base, je pense, c'est de remplacer ce temps, cette habitude qu'on a avec le téléphone, avec quelque chose, parce que la nature a horreur du vide. On ne peut pas juste s'attendre à se débarrasser de cette habitude en un claquement de doigts et n'ayant pas une sorte de stratégie avec laquelle remplacer ce temps. Parce que notre cerveau est habitué à avoir quelque chose à consommer, à voir, à faire. Et donc, c'est un petit peu deux habitudes en une, c'est de développer des activités créatives, des activités qui viennent remplacer ce temps sur les écrans. Et petit à petit, l'addiction qu'on a au téléphone va se réduire naturellement parce que notre cerveau va oublier un petit peu ce processus, ce chemin de facilité de dopamine dès qu'on prend notre téléphone. Il sait qu'il y a d'autres activités, d'autres choses à faire que de prendre son téléphone, que de scroller sans vraiment être intentionnel. Par exemple, j'ai repris plein de petites activités que j'adorais faire quand j'étais petite et c'est peut-être là aussi que se situe le petit secret. Quand on ne sait pas ce qu'on voudrait faire, c'est de se rappeler peut-être ce qu'on aimait faire quand on était plus petit, plus jeune, et aussi de se laisser la place de tester. Maintenant, c'est tellement plus accessible tout ce qui est créatif. Moi, j'adore l'aquarelle, j'adore jardiner, j'adore même cuisiner, je le compte en temps de créativité parce que on crée quelque chose, on crée un plat à la fin, on est tellement fiers et on y passe du temps et c'est un temps en dehors des écrans. Et le fait de prendre le temps de découvrir de nouvelles activités créatives surtout, notre cerveau, il développe d'autres chemins de récompense, de dopamine. Il se libère un petit peu de cette dopamine trop rapide des réseaux sociaux, surtout Instagram et TikTok où on a des vidéos très courtes et du coup la récompense est très rapidement libérée. Limite YouTube c'est mieux parce que c'est des vidéos souvent plus longues, il faut vraiment un certain engagement. Il y a même des gens qui vont avoir des zones où il n'y a pas du tout de téléphone qui est permis. Par exemple dans la chambre, pas de téléphone. Et progressivement j'ai découvert autre chose qui peut me satisfaire. Rien que d'aller ranger peut-être mes vêtements, je me sens plus satisfaite. Il faut vraiment laisser le temps au cerveau de s'habituer à ce nouveau rythme, de se déshabituer finalement du rush de dopamine, de cette récompense. Mais ça vaut aussi pour toutes les autres habitudes que j'ai citées. Toujours y aller progressivement, prendre peut-être une habitude à la fois. Et on dit même que ça prend environ 3 semaines pour qu'une habitude s'installe et soit plus pérenne dans le temps. C'est plus difficile si on se concentre sur plusieurs choses à la fois. Si on veut faire du sport, eh bien ce sera notre objectif du moment. Trouver l'activité qui nous plaît, trouver le rythme, s'autoriser qu'on soit pas toujours consistant. Et finalement, c'est un tout. De chaque expérience, on aura appris quelque chose et inconsciemment, on va pouvoir mieux faire la prochaine habitude. On en vient à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été concise et pertinente. J'ai essayé de faire un script pour vraiment le suivre et ne pas m'éparpiller. Et nous, en tout cas, on se retrouve prochainement. Si vous avez aimé, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, à laisser un petit pouce. Moi, ça me fait tellement plaisir à chaque fois de voir que ça vous a plu ou que vous avez des choses à partager avec moi. Et prenez soin de vous, on se retrouve prochainement. Bisous!